Cher internaute, bonjour. Cette vidéo résume les différentes étapes de fabrication ou bien d'élaboration de l'acier. Le fer est l'un des éléments naturels les plus en abondance dans notre planète. En effet, c'est le matériau le plus recyclé. Même dans l'Antiquité, les Romains recyclent leurs lézards. Le fer, on le trouve dans le sous-sol et il est mélangé à de la roche. C'est ce qu'on appelle le minerai de fer. Pour fabriquer de l'acier, on fait fondre le minerai de fer dans un four. Les minerais de fer les plus connus au monde, c'est au Brésil et à l'Australie, transportés dans d'énormes bateaux qu'on appelle les minéraliers. Avant de charger le minerai de fer dans le haut fourneau, il faut le préparer dans une chaîne d'agglomération. Elle est d'abord concassée, broyée, puis on le chauffe dans un four pour le concentrer. Ensuite, elle est agglomérée. On obtient ainsi une sorte de gâteau poreux et rigide qu'on va fondre au fourneau avec du coke. Le coke est un combustible puissant fabriqué à partir du charbon. Le coke, c'est au fait du carbone presque pur. Et c'est ce carbone qui va nous permettre de séparer l'oxygène du fer. Enfin, on achemine le coke et le minerai vers le haut fourneau. Le haut fourneau est un des éléments les plus impressionnants du complexe sidérurgique. Il peut atteindre 90 mètres de haut. Le minerai est aggloméré et le coke sont chargés en couche intérieure dans la partie supérieure du haut fourneau, qu'on appelle le goulard. Avec des portions de 5 doses de minerai pour une dose de coke, le chargement et le dosage sont automatisés. Dans la nature, il n'y a pas de fer à l'état pur. Il existe seulement de l'oxyde de fer. Alors pour obtenir le fer, il faut les séparer. Alors on envoie de l'air chaud à 1200 degrés dans le haut fourneau. Sous l'effet de la chaleur, le coke brûle. L'oxygène contenu dans l'air va s'associer au carbone contenu dans le coke pour former un gaz qui s'appelle l'oxyde de carbone. La particularité de l'oxyde de carbone est capture l'oxygène en contact avec l'oxyde de fer. Le fer est isolé sous l'effet de la chaleur. Le fer devient liquide et s'est mélangé au peu de carbone qui n'est pas brûlé. À la sortie du fourneau, on a un métal liquide constitué de 96% de fer et 4% de carbone, c'est de la fonte. On transporte la fonte du fourneau à l'acierie. On ajoute la ferraille à la fonte liquide, 100 kg de ferraille par un tonne de fonte selon les pays. Par exemple, en Angleterre, on ajoute 400 kg de ferraille par tonne. On met la ferraille plus la fonte liquide dans un convertisseur. Pour avoir de l'acier, il faut éliminer le carbone dans la fonte. Ça contient 4% de carbone. Alors que la plupart des aciers, il y a moins d'1% de carbone. Il faut donc brûler ce carbone en injectant dans le convertisseur de l'oxygène pur. Et en injectant de l'oxygène dans le convertisseur, s'associe avec le carbone, forme l'oxyde de carbone. Grâce à l'oxygène, on se débarrasse du soufre, du silicium et du phosphore. Alors on ajoute de la ferraille. À la sortie, on obtient de l'acier sauvage et avec ce métal, on peut fabriquer des milliers de nuances et des milliers d'aciers différents dans la station d'affinage. La station d'affinage, c'est la grande cuisine. Afin de décarburer l'acier sauvage, on injecte dans l'appareil de l'oxygène et du argon. Ensuite, on dose très finement la composition chimique de l'acier. Et pour certaines, on ajoute le chrome, molybdène, titane ou le nickel. Selon la recette, le métal sera plus ou moins résistant, élastique, malléable. En plus, il pourra être inoxydable. Une fois l'acier affiné, on le coule dans une machine de coulée continue. Et puis, nous transformons les ébauches pour laminage afin d'avoir le produit fini. Les bras vont d'abord au laminage chaud. Ils sont réchauffés dans un four et ils passent entre de grands cylindres qui compriment le métal pour les tirer. Avec une brame de 10 mètres de long, on obtient une bobine de tôle d'1 km. Ces bobines seront laminées à froid pour être encore plus minces. Certaines tôles sont ensuite couvertes d'une couche de zinc, d'étain ou du chrome qui le protège de la corrosion. Ces tôles seront utilisées par exemple pour
pour la fabrication de la carrosserie des voitures.